Tunisie qui a effectué une excellente préparation, avec notamment ces 4 victoires consécutives. Ça s'est bien fait de la part de Keita Baldé, le relais qui a fonctionné. Et la frappe au premier poteau qui va passer juste à côté. Lui aussi a du talent, de la vivacité. Et il était tout proche de venir tromper Aymen Matlouti. Ouais, toujours très intéressant. Keita Baldé en relais, en percutant ces petits 1-2 qui font mal. Mais les Tunisiens sont déjà repartis. La perte de balle de Lamar. Kouyaté qui a pu récupérer l'accélération. Sadio Mané, le bon ballon. Ouais, penalty. Il a signalé. Le point de penalty, il me semble désigné ou non par monsieur Sidi Alioum. Il a été désigné ce point de penalty pour cette faute. À revoir expressément. Mon cher Xavier, on va revoir ce très bon ballon là-bas. C'est le ballon perdu de Lamar. Et non, oui. Il n'y a rien à dire. Il n'y a absolument rien à dire. Pour cette faute sur Cheikhou Kouyaté, d'Aymen Abdenour. Là, il n'y a rien à dire. À la succession d'erreurs, ballon perdu au milieu de terrain par Lamar. Le geste astucieux de Sadio Mané qui va évidemment prendre la responsabilité de tirer ce penalty. Et de pourquoi pas mettre déjà les Lions de la Teranga dans les meilleures dispositions. La concentration de Sadio Mané. L'attaquant des Reds, Sadio Mané, le contre-pied parfait pour tromper Aymen Matlouti. 1-0 en faveur des Lions de la Teranga et 11e but sous le maillot sénégalais pour Sadio Mané. Ouais, on parlait d'une équipe du Sénégal qui avait des ambitions, on l'a dit, peut-être aussi talentueuses que les poupées des Aliou Cissé à la Coupe du Monde. Et cette fois-ci, on l'a vu, c'est sans équivoque cette faute de Abdenour. Et tranquillement, le buteur des Reds est venu tromper Matlouti et permettre aux Sénégalais qui sont encore en train de discuter avec le staff technique de faire une bonne entame de match. Et pourtant l'entame qui est aussi intéressante de la part des Tunisiens dans la possession du ballon. On ne peut pas faire de 1 contre 1. Et puis il y a de la hauteur. Ça culmine. Avec Karim Bodji, avec Kouyaté, Ndiaye. Il y a du monde, il y a de la présence. Avec Biram Diouf aussi. C'est bien travaillé. La tête de Karim Bodji et 2-0 en faveur des Lions de la Teranga qui font déjà le break. Peu avant la demi-heure de jeu. L'explosion du peuple sénégalais. 2-0 en faveur du Sénégal face à la Tunisie. Ouais, le coup de pied arrêté de qualité. Le marquage difficile et absent sur Kara. C'est Ben Youssef qui a été en difficulté. On l'a vu, Kara avec son impulsion et cette détermination dans le geste. Avec la puissance et ce ballon qui est piqué. Matlouti qui essaie de s'étendre malheureusement pour lui et les Tunisiens est obligé de constater les dégâts. Et les Sénégalais sont en train de tenir leur rang et pour le moment leurs ambitions. Avec toujours l'importance d'arriver lancé, d'arriver en mouvement dans cette surface de réparation. L'impulsion a été bonne, le coup de tête aussi de la part de Karim Bodji. Il est oublié, Ismail Assar qui va pouvoir lancer Biram Diouf. La bonne sortie cette fois-ci d'Aymen Matlouti. Dénouement. Naïm Sliti. En train de prendre les clés du jeu. Naïm Sliti, on le voit énormément. Permuté, venir se positionner dans l'axe très souvent. Msakni déséquilibré. La frappe de Wabi Kazri. C'est encore une fois à côté. Ça fait trop d'occasions manquées par la Tunisie dans ce match. Ça fait beaucoup d'occasions manquées après ce bon travail de Msakni à l'intérieur de la défense sénégalaise. Et ce relais qui a essayé de conclure Wabi Kazri. Alors on a revu le bon travail de Sarr. Avec ce ballon contré par Maloul qui a failli finir dans
dans la cage de Matlouti. Ils auraient été bien malheureux les Tunisiens s'ils avaient encaissé ce but. Attention, la relance de Matlouti, c'était difficile. Il y avait deux Sénégalais qui étaient venus presser immédiatement et la remise en jeu rapidement effectuée. Mais bon, quand c'est comme ça, il vaut mieux dégager loin en touche plutôt que d'essayer de relancer court. C'était bien fait, que c'était bien fait encore une fois. La part de Sadio Mané. Sliti perdre ce ballon. Ismail Assar, le contre favorable pour le Messin qui prend sa chance. C'est contré par Aymen Abdenour. Récupéré aussitôt par Sadio Mané, non. Dernier mot pour Naguez. Sliti. Très bon déplacement de Sakni. C'est bien joué. Sans se précipiter, sans jeter le ballon. Attention les Tunisiens qui reculent. Ouyaté. Mbeng. Avec Sadio Mané, la séquence de conservation proposée par les Lions de la Teranga. Ils essayent de faire sortir les Tunisiens en conservant le ballon. C'est ce que l'on appelle une excellente entrée en jeu. Il est en train de réaliser Ismail Assar du haut de ses 18 ans simplement. Jamais évident d'entrer dans ce genre de match lorsque l'on découvre une telle compétition qui plus est si jeune. C'est là qu'on met en avant l'insouciance qui règle pas mal de problèmes de pression de manière à être désinhibé lors de son entrée en jeu et de montrer à l'entraîneur qu'on est aussi là pour postuler pour une place de titulaire. Et vous avez très justement, vous avez rappelé la qualité du banc de touche sénégalais qui pourrait composer quasiment une deuxième équipe de qualité. Ce qui nous amène à penser que le Sénégal a de quoi faire pour aller au bout de cette compétition. Même si Soulé n'ose pas. Ouais. C'est qu'il a pris un tampon là. Ouais, Kazri. Le dégagement. Complètement manqué. La réussite est plus fâcheusement du côté des Sénégalais. Ils sont pas vernis. Ça fait partie de ce genre de match, Brahim, où on peut jouer pendant 2h30, on ne marquera pas. Ouais, exactement, mais on peut se dire là sur le bon travail de Kazri qui va au bout. Et cette frappe manquée, ce dégagement manqué de la part de Kara qui a failli faire un doublé ce soir. Et quand ça veut pas, ça veut pas. Une saison très difficile. Brice Agaï, les 30 dernières secondes du temps additionnel. Naïm Sliti, la petite roulette de Maloul pour Naïm Sliti maintenant qui accélère. Il est bien repris par Lamine Gassama. Même si la relance derrière n'est pas suffisamment ajustée, on en restera là. La joie du peuple sénégalais, la joie d'Aliou Cissé aussi. Le Sénégal réussit son entrée en lice dans cette Coupe d'Afrique des Nations et s'impose 2-0 grâce à des buts signés Sadio Mané et Kara Mbodji.